à point de vue, quelle analyse faire de la stratégie de vaccination, stratégie nationale de vaccination anti-Covid présentée dans ses grandes lignes hier par le ministre de la Santé et de l'Action sociale? C'est autour de cette question que va s'articuler le point de vue du jour avec nos deux invités. J'ai nommé le docteur Yerim Diop, directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la Santé. Bonjour, docteur Yerim Diop. Oui, bonjour. Nous sommes également avec le docteur Amat Niang, président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, on ne peut pas avoir deux pharmaciens sans commencer par leur poser la question sur le produit, le vaccin lui-même, avant d'entrer dans les aspects stratégiques. Nous avons plusieurs candidats ou des vaccins même validés sur la table. En tout cas, le Sénégal a le choix sur une large palette. Je ne vais pas les citer ici, on y reviendra peut-être un peu plus tard dans notre discussion. Mais docteur Yerim Diop, à commencer par vous, sur la base des informations que vous avez, même parcellaires, sur ces médicaments, lequel de ces vaccins emporte votre préférence? Merci pour la question. Pour le moment, on n'en est pas à la préférence. Ou bien, si on doit parler de préférence, ce sera par rapport à des critères, notamment le critère d'efficacité du vaccin, le critère d'innocuité et le critère de qualité et de stabilité du vaccin. Et peut-être on peut ajouter des critères subsidiaires comme la facilité logistique, la dimension logistique de ce traitement des vaccins. Et le prix. Et le prix, bien sûr. Donc, pour moi, mon choix serait orienté vers cela. D'accord. Trop tôt pour choisir un vaccin en particulier, il faut regarder les critères, d'après vous. Oui. Très bien. Oui. On va voir avec le docteur Amat Niang, est-ce que entre Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sputnik et Sinopharm, vous avez une préférence? Bon, comme il vient de le dire, permettez de le saluer, notre directeur, professeur Yerim. Je pense qu'il a si bien raison que cela relève la responsabilité de l'autorité politique qui est en charge vraiment de choisir. Mais le Sénégal, comme en fait il est pays membre de l'OMS, je pense que c'est tout à fait logique d'aller vers cette initiative de l'OMS qui a regroupé un certain nombre de pays par rapport au choix effectivement des vaccins. Donc je pense que de ce point de vue, nous ne pouvons que nous appuyer vraiment des orientations de l'autorité politique par rapport au choix du vaccin. Mais comme il le dit également, le vaccin étant un médicament, il doit en fait répondre à un certain nombre de critères pour qu'il puisse quand même être utilisé chez les patients au niveau des populations. Mais on a quelques éléments quand même. On sait que, par exemple, pas Moderna d'ailleurs, AstraZeneca, c'est plutôt Pfizer. Qui a un taux d'efficacité plus élevé que les autres. On sait que Sinopharm, ce n'est que 79%, même si c'est largement au-dessus du plancher de 50% fixé par l'OMS. On sait aussi que Moderna va être beaucoup plus cher que les autres. Est-ce que on doit faire une bonne combinaison de tous ces éléments pour choisir un ou plusieurs vaccins? D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez, qu'on aura un seul ou plusieurs vaccins? Vous m'interpellez. Docteur Amat Niang, oui. Voilà, moi je pense qu'il va falloir faire confiance quand même aux professionnels de santé, surtout aux structures en charge effectivement de la gestion de la mise en disponibilité des médicaments. On ne peut pas parler aujourd'hui de... C'est vrai, ça a posé un problème, un réel problème au niveau de l'environnement mondial. Donc avec la diversité des vaccins, chaque vaccin intervient selon effectivement ses caractéristiques. Donc, il va falloir quand même mettre sur pied, en fait, un comité national en charge de la gestion quand même de toute cette campagne de vaccination, qui tiendra compte de l'ensemble des critères qui pourront permettre effectivement de l'adapter au Sénégal pour un usage tout à fait adéquat. Maintenant, il y a des vaccins qui vont être nécessairement exclus compte tenu de leur environnement, des conditions de conservation, des conditions effectivement d'utilisation et de cherté et autres. Donc, pour qu'un médicament soit en circulation, il y a en fait des critères qui interviennent à partir desquels effectivement les gens vont juger de l'opportunité de sa disponibilité. Donc de ce point de vue, je pense que l'ordre n'intervient pas directement
du point de vue effectivement de cette réalité, parce que c'est à la charge de la direction de la pharmacie de procéder quand même aux autorisations de mise sur le marché. Donc de ce point de vue, il va falloir effectivement faire de telle sorte que les populations soient beaucoup plus rassurées par rapport quand même au choix qui sera opéré par rapport effectivement au vaccin. Très bien. Alors, ce qui nous amène à parler des aspects stratégiques avec vous, docteur Yerim Diop. Vous avez suivi ou vous avez des éléments sur la stratégie nationale de vaccination présentée par le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Quelle est votre réaction? Comment appréciez-vous justement cette stratégie? Est-ce qu'elle est pertinente? Évidemment, je pose une question un peu bête parce que vous n'allez certainement pas me dire que c'est pas pertinent, mais quelle est votre réaction? Quelle est votre analyse de cette stratégie? Si vous pouvez d'ailleurs nous rappeler les grandes lignes. Oui, merci. Je pense que c'est bien déjà qu'en ce moment de la pandémie, que le Sénégal ait pu mettre en place une stratégie nationale de vaccination contre la COVID qui peut être classée dans l'urgence, la prise en charge de l'urgence. Avec toutes les, je dirais, les attentes positives que suscitent ces vaccins de façon générale, c'est une stratégie qui vient en son heure. Comme vous le dites, une stratégie peut contenir plusieurs aspects. Donc, il y a les techniciens qui s'occupent des aspects d'opérationnalisation, en identifiant les cibles prioritaires pour ces différents vaccins à venir, on ne sait pas encore, en identifiant les aspects logistiques en fonction du type de vaccin qu'on a, parce qu'il y a des vaccins qu'on conserve à moins 70 degrés, moins 20 degrés, donc il faut avoir toute la logistique. Il y a des aspects liés également au déploiement de ces stratégies. Est-ce qu'on va utiliser le PEV, le programme de vaccination, ou bien il faut une autre stratégie pour cette vaccination, parce qu'il s'agit d'aller très vite, de vacciner le maximum pour arrêter la propagation du virus et éventuellement rendre cette Covid-là comme une maladie, la rendre comme maladie, je dirais, bénigne, si on arrive à immuniser la majeure partie de la population. Donc il faut aller très vite. Donc, on va affiner ces stratégies. On a un document de cadrage et la stratégie, certainement, va tenir compte de la stratégie de financement de cette initiative. Donc, le président nous a dit, ne vous limitez pas à un seul vaccin, ou bien au vaccin du COVAX, ouvrez-vous à toutes les possibilités. Parce que rappelez-vous que c'est pour 7 milliards d'individus que les industries vont fabriquer des vaccins. Pour le moment, les premières commandes ont été faites depuis 5 mois pour les grandes puissances qui n'arrivent pas à avoir tout le stock. Donc si on a la chance de pouvoir disposer, Inch'Allah, si Dieu le veut, de doses pour traiter les personnes prioritaires d'ici 2 mois, donc c'est vraiment à saluer. Donc il faut se préparer, il ne faut pas être surpris sur le plan logistique, sur le plan organisationnel, avec toutes les entités qui peuvent participer à la réussite de ce programme. Et nous y travaillons au niveau du ministère de la Santé, donc avec des techniciens et des experts vont nous aider à mieux affiner ces stratégies, parce que xel du doy. Donc pour l'instant, on a des axes stratégiques, disons, pas tout à fait une stratégie finalisée. À ce sujet, bon, d'après des informations que nous avons vues dans la presse d'aujourd'hui, docteur Amatnian, il y a cette proposition d'articulation de la stratégie nationale à celle du PEV, c'est-à-dire partir de l'expérience du PEV et même des sites de vaccination, tout en évidemment en améliorant un tout petit peu. Il y a également le phasage, c'est-à-dire la première phase qui viserait les personnes vulnérables qui seraient ciblées en priorité. Et il y a également la nécessité de beaucoup communiquer pour faire accepter cette campagne de vaccination par les populations. Or, vous l'avez entendu dans un de nos reportages tout à l'heure, les avis sont partagés sur la question au niveau de la population. D'après vous, en termes de recommandations stratégiques, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour vraiment maximiser les chances de réussite de cette stratégie? Oui, je pense que vous venez d'évoquer un aspect assez important de cet élan stratégique.
ce plan stratégique qui consiste effectivement à mener la campagne de vaccination. La première stratégie à réussir, elle est d'ordre communicationnel. Il va falloir utiliser quand même une communication qui pourra permettre quand même à ces populations de bien être rassurées par rapport effectivement à toute cette campagne qu'il faudra quand même envisager. Donc je pense que c'est le premier défi qu'il faudra lever, parce qu'il y a beaucoup de polémiques autour de cette vaccination-là. Il y a beaucoup également de controverses par rapport quand même à ces vaccins. Je pense que nous, en tant que des professionnels, aujourd'hui, sur certains aspects, quand même, certains peuvent être d'accord, certains peuvent ne pas être d'accord. Et d'autant plus que ces vaccins ne sont pas fabriqués en Afrique. Je pense que de ce point de vue, il nous faut quand même un plan stratégique qui pourra permettre effectivement d'étudier tout ce qui aura trait quand même à l'usage de ces vaccins-là. Donc je pense que de ce point de vue, c'est le premier défi. Le deuxième défi également, comme il vient de l'indiquer, il faut une implication réelle des acteurs de la santé, des professionnels de la santé. Il faut que ces derniers soient en fait les yeux qui permettent à l'autorité politique d'intervenir. Ça, c'est important. Et un troisième élément également aussi, donc, il faut que ces vaccins-là s'adaptent à l'environnement sûrement africain. Du point de vue du coût, du point de vue des conditions de conservation, des conditions de distribution et autres, je pense que cela relève véritablement des prérogatives des professionnels qui sont chargés effectivement de gérer toutes ces questions-là. Donc je pense que ce qu'il y a lieu aujourd'hui de faire, c'est d'essayer de créer un climat tout à fait stabilisé et éviter effectivement de faire intervenir des gens qui n'ont qu'une compréhension tout à fait voilée de la chose et qui aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux pour quand même faire passer le vaccin contrairement aux attentes escomptées. Je pense que c'est ça qu'il va falloir donc déterminer et avec rigueur et avec véritablement tact pour que ces professionnels-là puissent occuper les médias afin d'échanger avec les populations pour qu'un climat de tranquillité, de stabilité et d'assurance puisse être installé au point de pouvoir quand même accepter. Parce que quand même, le patient, le malade a un certain droit vis-à-vis de sa santé. Donc il va falloir effectivement trouver les conditions de sécurité pour que ce dernier puisse quand même sentir la nécessité véritablement de s'accorder quand même à cette stratégie-là qui consiste quand même à lutter contre la pandémie. Docteur Yerim, oui, très bien, très bien. Docteur Yerim, allez-y. Voilà. Docteur Donc je dis que c'est important et ça doit même aujourd'hui, comme il le dit, je pense que ils sont beaucoup plus proches que nous par rapport quand même à certaines décisions. Mais je dis, il faut une implication de manière beaucoup plus large, parce que moi j'ai vu au niveau des autres pays africains. En tout cas, moi, je fais partie d'une organisation qui regroupe l'ensemble des présidents d'ordre africains, où la plupart d'entre eux sont impliqués dans les comités d'experts qui interviennent au niveau. Parce que le secteur privé aussi a un rôle assez important à jouer par rapport effectivement à cette campagne de vaccination. Effectivement, c'est une demande qui revient assez souvent. Je voudrais interpeller pour conclure le docteur Yerim Diop sur ces deux points. Le niveau d'implication de l'ensemble des acteurs pertinents, c'est pas tout le monde, mais des acteurs pertinents. Et un mot sur la communication qui doit accompagner cette stratégie de vaccination. Oui, c'est juste pour me rattraper, parce que vous m'avez demandé à l'entame, même si c'est des connaissances parcellaires et partielles de la stratégie, vous en parlez. J'avais oublié de parler de cette stratégie de communication qui est partie intégrante de la stratégie. Parce que, comme vous le savez, la vaccination s'adresse à des personnes saines. Donc, la vaccination, depuis qu'on connaît la vaccination, a toujours fait l'objet de contestation. Il y a des anti. Et dans le cas d'espèce, il faut que les professionnels s'approprient de la communication très scientifique avec des bases factuelles, des preuves pour bien convaincre les Sénégalais, les populations. Donc, si on laisse la place à la communication dans les réseaux aux anti, comme on dit, yak mo gëna gaaw defar, mo gëna jafé. Pour un petit écart, on peut mettre à terre toutes ces stratégies. Donc, il est important que les gens également cherchent l'information, surtout les gens à la bonne source, chez des scientifiques, parce qu'avec ce vaccin-là, c'est rapide, ça a été développé très rapidement,
c'est lié au fait qu'il y a eu un engagement global, mondial des grandes firmes qui ont pris des risques pour aller vers cette production de vaccins, vu l'enjeu de cette pandémie. Et certains ont très vite réussi, d'autres n'ont pas encore réussi. Je n'ai pas encore entendu un vaccin de Sanofi, pourtant ils étaient dans la course. Donc pour dire que c'est du sérieux. Et chaque étape de l'étude, de les phases cliniques 1, 2 et 3 sont suivies régulièrement de façon transparente par toutes les autorités, y compris l'OMS. Et les données sont là, factuelles. Je pense que les scientifiques, dans les prochaines interventions, vont donner des éléments avec des chiffres sur des différentes phases des essais et rassurer les Sénégalais. Parce que ce qui est clair et constant, le vaccin ne tue pas. La Covid, elle tue. Et on a des chances, beaucoup de chances, quand on prend le vaccin, en tout cas les données qu'on a jusque-là, qui peuvent être datées de 5 mois, les gens qui ont pris le vaccin il y a 4 mois, sur les tests, n'ont pas encore fait de Covid. Donc pour l'essentiel. Donc ça veut dire que le vaccin est là, efficace. Ils n'ont pas encore fait d'effets indésirables graves. Donc ça veut dire qu'il y a probablement plus de bénéfices que de risques liés à l'utilisation du vaccin. N'est-ce pas? Néanmoins, dans la mise en œuvre au Sénégal, on va accompagner tout ça, parce qu'on a une bonne expérience. Et ça a marché effectivement avec le PEV, avec des taux de vaccination supérieurs à 95% pour le BCG et d'autres vaccins. Hein. Donc on a vraiment une belle expérience. Maintenant, peut-être dans cette stratégie, il faut aller vite vacciner plusieurs personnes en peu de temps. Peut-être on va associer le secteur privé, certainement les cabinets privés, les pharmaciens, le public, dans un autre cadre que le ministère va définir. On est en train de définir. De vraiment réfléchir tout en agissant. Voilà. On est en train d'affiner la stratégie et j'espère, Inch'Allah, que on va réussir ce pari de bouter d'or cette Covid-là qui nous fatigue. Nous l'espérons tous. Merci. Et il y a une stratégie également de financement qu'il faudra réfléchir. Tout à fait. Un chef d'entreprise peut dire, moi, je vais payer la vaccination de pour mes employés, absolument. C'est une idée brillante. Il ne faut pas tout laisser entre les mains de l'État. Donc, c'est un appel que je lance pour mobiliser tous les sous qu'il faut, parce qu'on estime à 1600 milliards à peu près le coût des vaccins sur le cas moyen, quoi, des prix moyens. N'est-ce pas? Donc c'est beaucoup d'argent. Merci beaucoup, professeur Yerim Diop, directeur de la pharmacie et du médicament au ministère de la Santé. Merci également au docteur Amatnian, président de l'Ordre des pharmaciens du Sénégal. Nous vous retrouverons tous les deux dans l'édition en Wolof. À 12h52, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et qui m'a permis de vous la présenter. À la coordination